Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Yoga avec Caroline Desjardins. Aujourd'hui, je t'invite à faire avec moi une séance d'échauffement pour la course à pied qui va grandement améliorer tes performances en stimulant tous les muscles nécessaires à la course à pied, stimuler notre énergie, juste pour une conscience corporelle avant de partir courir. Alors, on va commencer immédiatement dans la posture de l'enfant. Sur les genoux, tu viens déposer le fessier sur les talons, le front au sol, les bras allongés. On veut bien étirer le dos, alors imagine que quelqu'un qui presse au bas de la nuque et au bas des fesses, ton dos vers le sol. Et respire profondément. Le fait que ton abdomen soit appuyé sur tes cuisses vient masser tous tes organes. Aussi, j'en profite pour te rappeler deux règles très importantes pendant la séance de yoga. Le souffle est plus important que la posture. Et assure-toi de ne pas aller plus qu'à 80% de tes capacités. Lentement, on va faire marcher les mains vers la droite pour faire une demi-lune et tirer tout le flanc gauche. Tu peux croiser la main gauche sur la main droite. On garde le front au sol et on étire bien toute la cage thoracique, ce qui va augmenter ta capacité pulmonaire. Et on travaille bien sûr la flexion de la colonne vertébrale. On revient au centre et maintenant vers la gauche. Même chose, tu croises la main droite sur la main gauche et étire bien tout le flanc droit. Tout en respirant profondément dans l'abdomen. On revient au centre et on fait marcher les mains pour dérouler doucement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et en tout dernier, on déroule les épaules, la nuque. On croise les chevilles pour venir dans la posture de la pince. Et on va commencer dans la séquence de la grue. Les pieds sont flex, les muscles des jambes sont bien engagés, les mains le long du corps. Tu inspires en levant la jambe droite. On ramène le genou vers l'abdomen, tu presses le genou vers toi. Ensuite, tu attrapes le pied droit avec la main gauche. Droite attrape le genou. On berce la jambe, ce qui nous permet d'ouvrir la hanche, réchauffer la hanche. Et on termine ça avec une torsion en déposant le pied au sol. On se redresse, on enveloppe le genou avec la main gauche. Tu inspires et en expirant, tu pivotes vers la droite. Le regard tourné au-dessus de l'épaule. Tu continues à prendre des bonnes respirations. Et à chaque expiration, tu vas rechercher un peu plus de torsion. Et à la prochaine inspiration, tu reviens doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied flex, muscles engagés jusqu'au périnée. Lève la jambe, rapproche le genou, presse la cuisse vers toi, attrape le pied et le genou, on berce. Le genou au sol, on se redresse, on inspire et à l'expiration, on pivote vers la gauche, regard tourné au-dessus de l'épaule. Et on revient au centre dans la posture de la pince. Et pour continuer à étirer tout l'arrière des jambes, si tu n'as pas d'accessoires,
pourrais tout simplement faire des petites pulsions comme ça vers l'avant et garde bien le triangle du cœur ouvert et le dos droit. Je vais te montrer une alternative pour une prochaine fois. Alors, j'ai ici une sangle de 8 pieds qui est attachée et je viens la placer derrière l'omoplate. Alors, ça me soutient et en tenant la sangle, je peux aller chercher un peu plus d'étirement. Je trouve ça bien agréable, surtout si on veut tenir la posture 1, 3 ou 5 minutes. Alors maintenant, on va passer à la demi-pince. On aurait pu garder la sangle, mais je vais faire comme toi. Ici, le genou à l'intérieur. On fait quelques petites pulsions. La même chose de l'autre côté. Et pour terminer, dans le papillon, les pieds collés ensemble, tu entrecroises les doigts devant les orteils, dos droit, et juste battre des ailes avec les cuisses. Et on va poursuivre avec le réchauffement de la colonne vertébrale. Je vais te démontrer la posture avant d'aller sur le dos. Tu connais la posture du chat ou du dos de la vache. Alors, quand on va être sur le dos, les jambes fléchies, on va inspirer, on va arquer le dos. Et à l'expire, on va dégonfler complètement l'abdomen, rentrer le nombril vers la colonne vertébrale pour aplatir le dos. Alors ici, on va stimuler justement les abdominaux en descendant très lentement. Les bras allongés, on expire, nombril rentré vers la colonne vertébrale et avec beaucoup de contrôle et de lenteur, on descend très lentement. Et on s'installe sur le dos. Pieds à plat, genoux fléchis, talons près des fesses. En inspirant, tu arques le dos. Et en expirant, tu aplatis le dos. Encore 2 fois. Inspire, arque le dos. Expire, aplatis, allonge la nuque. Une dernière fois. Inspire, arque le dos. Ici, une petite souris qui pourrait passer. Expire, aplatis. Et maintenant, on va faire la séquence de la grue sur le dos. Les pieds flex, les jambes bien engagées jusqu'au périnée. En utilisant la force musculaire, tu lèves la jambe droite. Amène le genou vers l'abdomen. Presse le genou avec les mains. Attrape le pied. Et le genou pour réchauffer la hanche. Et on ajoute à nouveau une torsion. Le pied sur la cuisse droite. La main gauche attrape le genou. La main droite allongée, hauteur d'épaule. Tu inspires pour allonger et à l'expire, tu amènes le genou droit vers la gauche en gardant bien les 2 épaules clouées au sol, le regard tourné vers la main droite. Et on revient doucement. Et la même chose de l'autre côté, on prend le temps de bien aligner le corps. Pieds flex, muscles de la jambe gauche et droite engagés. Inspire, lève la jambe gauche. Approche le genou, presse le genou vers la cuisse. Attrape le pied et le genou pour réchauffer la hanche.
le pied gauche sur la cuisse droite, la main droite sur le genou, la main gauche allongée hauteur d'épaule. Inspire pour allonger, expire dans la torsion en gardant les deux épaules bien collées au sol. Et à l'inspire, on revient. On se tourne sur le côté, la main devant le cœur. On presse dans la main pour se soulever et aller dans la posture de la table. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches. Tu prêtes, tu rentres les orteils dans le tapis pour aller dans la posture du chien, tête en bas ou du V inversé. Et tu fais marcher le chien pour étirer toute la chaîne musculaire postérieure en harmonie avec ton souffle. Les deux index sont parallèles. Tes paumes de main sont bien enracinées et en pressant dans tes paumes de main, tu allonges bien le dos en dirigeant le coccyx vers le plafond. Et les fessiers vers le mur arrière. L'abdomen peut être appuyé sur les cuisses. Et tu vas faire marcher les pieds vers les mains. Ramène les mains à la même hauteur que les orteils. Relâche la tête, la nuque. Et à partir d'ici, je vais t'inviter à pratiquer l'automassage. Tu vas aller voir comment tes muscles, les sensations de tes muscles. Alors, viens masser de chaque côté du mollet, des genoux, des cuisses, de chaque jambe. L'arrière. Le devant. Et ensuite, tu vas aller placer tes pouces à l'intérieur de tes hanches. Ton pouce va t'appuyer sur l'os proéminent de la hanche et en pressant dans tes pouces, tu vas pouvoir te relever avec un dos droit tout en protégeant le bas du dos. Inspire, main vers le ciel, entrelace les doigts, pouce vers le ciel, expire, étire bien toute la cage thoracique. Inspire, reviens droit, expire de l'autre côté. Parfait. Et relâche. Amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Et rentre légèrement le menton. Amène la main droite au-dessus de ta tête pour faire une contre-pression. Et la main gauche vers l'arrière légèrement. Vous devrez ressentir un étirement angulaire dans la nuque. Même chose de l'autre côté. Inspire, expire en amenant l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ramène le menton. Main gauche au-dessus de la tête en contre-pression. Et la main droite vers l'arrière. On relâche. On va faire ici quelques rotations. Menton vers la gorge. On tourne dans le sens horaire 2 fois. Et dans le sens anti-horaire aussi. Les pieds larges. Inspire. Entrelace les mains. Regarde le ciel en flexion arrière. Expire.
Expire, flexion avant. Garde les mains vers le plafond. Inspire, on se redresse. Roule les épaules. Et on va descendre maintenant dans la guirlande. On presse les genoux vers les coudes. Et on va aller maintenant vers la droite. On va étirer la jambe gauche et on va faire quelques lunges latérales comme ça en marchant vers la gauche et vers la droite. Une dernière fois. On s'en va vers la droite et on pivote à l'avant du tapis. Ton genou est au-dessus de ta cheville. La jambe gauche bien étirée, allongée, les muscles engagés. Et ici, 2-3 fois, tu pourras faire quelques pulsions vers l'avant pour ressentir l'étirement de ton appui. Et on va déposer le genou au sol. Allonger la jambe avant en étirant le dos, réchauffe toujours les muscles au niveau de la hanche et en inspirant, tu reviens et déroules la colonne vertébrale, ouvre le triangle du cœur. Expire, allonge. Inspire, déroule. Une dernière fois. Expire, allonge. Inspire, déroule et ici roule sur le talon en gardant la jambe droite allongée. Toujours le dos droit. Si c'est difficile pour toi, tu peux utiliser les blocs. T'assurer de garder un dos droit. On revient à l'avant du tapis. On redresse le torse. Tu peux faire ici quelques pulsions et amener les mains derrière le dos pour ouvrir les épaules. On revient les mains au sol dans la posture de la table et du chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Dans un lunge fente haute pour commencer. Tu peux faire quelques pulsions pour étirer la facette plantaire. On dépose le genou. Et on roule. On étire la jambe gauche pour étirer la colonne vertébrale. Et en inspirant, on déroule la colonne vertébrale. Encore 2 fois. Expire, allonge la jambe. Inspire, déroule la colonne vertébrale, ouvre le triangle du cœur. Une dernière fois. Et ici, on va rouler sur le talon en gardant la jambe gauche tendue, étirée. On revient vers l'avant. On se redresse. Quelques pulsions pour utiliser la gravité pour ouvrir les hanches. Ou on entrelace les bras derrière le dos pour ouvrir aussi les épaules. On revient à l'avant. On va porter les pieds vers l'arrière dans la table. V inversé. On peut faire marcher le chien. On inspire, on va aller mettre tout notre poids sur le pied gauche, lever la jambe droite vers l'arrière, fléchir le genou pour ouvrir la hanche et amène le genou à l'avant, près de ta main droite.
On est dans la posture du pigeon. Alors, on presse dans les mains, on redresse les épaules. Et à l'expire, on s'en va en flexion avant. Allez coucher le cygne ou le pigeon au sol. Soit que tu restes sur les coudes, tu déposes le front sur les mains. La jambe gauche allongée à l'arrière, bien engagée pour étirer toute la bandelette de la cuisse droite. Et ici, tu pourrais utiliser la sangle pour attraper ton pied. Alors, avec la main droite, tu prends la sangle que tu enserres pour étirer ton quadriceps ou tout simplement avec la main. On reste là pour 2-3 respirations. Et on fait la même chose de l'autre côté. On repasse par le V inversé. Tout le poids est sur la jambe droite, jambe gauche vers le ciel. Fléchis le genou et amène le genou à l'avant. Allonge bien la jambe droite. Inspire. Redresse-toi. Expire en flexion avant. Pour quelques respirations. Et on se redresse. La main droite en appui, la main gauche va chercher le pied droit à l'arrière pour étirer le quadriceps. Ça va bien? Félicitations! Et on relâche la posture. Avant d'aller debout, on va à nouveau faire des étirements pour les orteils et pour les chevilles. Alors, les orteils sont plantés dans le tapis. Je viens m'asseoir sur les talons pour faire une pression, pour à nouveau étirer la facette plantaire. Je dépose les pieds à plat et cette fois-ci, je soulève les genoux. Alors, ça peut être douloureux la première fois qu'on le fait. Alors, on va alterner 2 fois l'étirement, le squat des orteils. Alors, tu peux augmenter la pression en allant un peu plus vers l'arrière. Et maintenant, l'étirement des chevilles. Et voilà. On inspire, on plante les orteils dans le tapis. On se soulève. On se redresse dans la pince. Et cette fois-ci, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On roule les épaules. Et on va s'installer à nouveau pour la séquence de l'inclus. Alors, enracine bien tes pieds. Mollet engagé, les cuisses, le périnée. Tout le poids est sur le pied gauche. Soulève la jambe droite. Viens attraper le genou. Attrape le pied. On pourrait même déposer la cheville sur la cuisse dans la posture du pigeon debout. Et ensuite, déposer, croiser la jambe droite devant la jambe gauche, main au-dessus vers le ciel. On étire tout le flanc droit. Et la même chose de l'autre côté. On revient, on s'enracine, on retrouve notre stabilité. On plante le pied droit bien engagé, c'est lui qui est notre support maintenant. On lève la jambe gauche. On attrape le genou et le pied. On dépose la cheville sur la cuisse. Travaille notre équilibre. On croise la jambe gauche devant la jambe droite, main droite vers le ciel. On expire.
On étire tout le flanc gauche. Et on revient. Alors, juste avant de partir, on pourra encore stimuler toute notre afflux sanguin, notre énergie, en développant nos muscles, derrière le dos, les épaules, la nuque, la tête. Et je te sens prête à partir. On se revoit bientôt pour la période de récupération. Merci. Bonne course. Bye.